bienvenue à tous sur ce 11e Grand Prix de la saison. Nous sommes ici en Allemagne sur le mythique circuit de Tuchenthal pour la première course MX2. C'est un nouveau Fox Shot, nouvelle fois cette saison pour Tom Vialle, la chute de Kay de Wolf dans le premier virage. On a un très bon départ aussi de Jan Pankar et Simon Lagenfelder devant son public, part en 4ème position. Ici on voit Jago Gertz qui attaque tout de suite Jan Pankar dans le premier tour. Pankar se retrouve donc en 4ème position. Gertz est maintenant à l'attaque de Thibaut Benistant, un très bon Thibaut Benistant ce week-end. Et c'est ici au tour à l'intérieur de Michael Arup qui passe ici Jan Pankar. Pankar en 5ème position. Bagarre entre les deux gaz-gaz, Andrea Adamo et Simon Lagenfelder l'officiel. Et c'est Andrea Adamo qui passe Simon Lagenfelder pour la 6ème position. Ici Gertz va dépasser Thibaut Benistant pour prendre la 2ème position. Il va ensuite s'envoler devant Benistant pour rattraper Tom Vialle. Mais il ne parviendra pas à récupérer le français. Et c'est une nouvelle victoire pour Tom Vialle devant Jago Gertz et Thibaut Benistant. Deuxième départ de la catégorie MX2. Et encore une fois, ça va être un Fox Shot de Tom Vialle, très proche de signer son premier one shot. Andrea Adamo va laisser passer le français. Et Thibaut Benistant très bien sorti en haut de la montée. Il est maintenant deuxième. Départ dans le top 5 pour Michael Arup. Dans le premier tour, Thibaut Benistant impose un rythme très intense devant Tom Vialle. Simon Lagenfelder va passer ici Michael Arup pour prendre la 5ème position. Une attaque avant les pit lines. Michael Arup qui ne pourra pas résister. Et maintenant Jago Gertz, le favori, qui va passer Andrea Adamo pour prendre la 3ème position. Lagenfelder va ensuite s'attaquer comme en première manche à Andrea Adamo pour prendre la 4ème position. Andrea Adamo un peu en difficulté aux avant-postes va voir Michael Arup le dépasser pour prendre la 5ème position. Alors qu'un incident de grande taille va survenir, Tom Vialle, la moto à l'arrêt, il ne pourra rien faire et c'est Thibaut Benistant qui va prendre la première position. Jago Gertz qui va donc se faufiler en 2ème place. Impossible de redémarrer la moto et Michael Arup qui continue et qui va dépasser sur l'intérieur le pilote local de l'étape, Simon Lagenfelder. Bien évidemment, l'équipe de Michael Arup est très satisfaite de cette seconde manche. Jago Gertz toujours en 2ème position, qui est à peu près 10 secondes derrière Thibaut Benistant, qui mène un rythme très intense en cette seconde manche. Un tour pour Benistant et qui va s'imposer et qui va remporter son premier Grand Prix de sa carrière en catégorie MX2 avec un très beau saut d'arrivée. Thibaut Benistant s'impose donc dans cette seconde manche devant Jago Gertz et Michael Arup. Le même classement pour le général de la journée. Première victoire de Thibaut Benistant. Et Jago Gertz qui s'empare de la plaque rouge au profit de Tom Vialle qui a été victime d'une panne mécanique en seconde manche. Jago Gertz a maintenant 8 points d'avance sur le français Tom Vialle. Je suis vraiment content, j'attendais ça depuis vraiment très longtemps maintenant. Je savais que je pouvais le faire, mais jusqu'à présent c'était vraiment difficile. Les autres pilotes sont très affûtés et après la blessure c'était difficile de revenir à 100%. Mais finalement je suis vraiment content et je veux dire merci à toutes les personnes derrière moi qui ont fait la rééducation et surtout qui ont beaucoup cru en moi. Première manche de la catégorie MXGP et première manche avec le retour de Romain Fèvre, le pilote Kawasaki officiel. Fox Shot obtenu par Team Geiger après la victoire de manche qualificative hier. Très bon départ aussi pour le laiton Paul Jonas, Romain Fèvre et Mattia Guadagni est dans le coup en 4ème position. Jérémy Seewer toujours bien placé, Jorge Prado aussi en 5ème position. Attaque ici de Jérémy Seewer qui prend l'avantage sur Romain Fèvre pour la 3ème position. Jorge Prado passe Mattia Guadagni pour la 5ème place. Les deux pilotes se sont menés une très grosse bataille dans cette seconde manche, juste devant Romain Fèvre. Et ici l'erreur de Jorge Prado qui va passer de la 5ème à la 7ème position. Pas de conséquences graves pour le pilote espagnol. Il repartira juste derrière son coéquipier Mattia Guadagnini. Team Geiger a mené tous les tours de cette course. Il n'a pas été inquiété par Jérémy Seewer et va donc s'imposer dans cette première manche devant Paul Jonas et Jérémy Seewer. Deuxième départ de la catégorie MXGP, un terrain qui est assez troué ici en Allemagne, un public qui est très déchaîné et c'est un pilote suisse qui va prendre le Fox Shot, Jérémy Seewer qui sort en tête devant Team Geiger, une nouvelle fois très bien parti, et Jorge Prado.
Le pilote local de l'étape, Henri Jacobi, est en 4ème position. Jeremy Seewer est donc en tête. Et Tim Geiger va prendre la 2ème position après ce très gros jump sur Jorge Prado. Paul Jonas va commettre une petite erreur et va donc chuter. Il était en 5ème position et il repartira en 27ème position après un contact avec Ruben Fernandez. Jeremy Van Der Beek, toujours à l'attaque, le pilote belge, va passer Brian Bogers. Il est maintenant en 10ème position. Ici, Glenn Koldenhoff va tenter une attaque sur l'intérieur sur Henri Jacobi. Koldenhoff maintenant en 8ème. Henri Jacobi qui se fera dépasser aussi par Jeremy Van Der Beek qui prendra la 9ème position à l'issue de cette bataille très intense. Jorge Prado est toujours en 3ème position. Juste devant lui, c'est Tim Geiger et Jeremy Seewer qui est en tête de la course, très à l'aise, bien installé avec 10 secondes d'avance sur le pilote slovène. Il va donc s'imposer dans cette seconde manche. Victoire de Jeremy Seewer devant l'excellent Tim Geiger à l'image qui va renouer avec le podium. Après on va passer 3 GP assez délicats, très difficiles. Il s'impose donc au général de la journée devant Jeremy Seewer et Jorge Prado. Fernandez rate le podium de 2 points ainsi que Romain Fèvre pour sa première apparition cette saison. Termine en 5ème position. Au championnat, c'est Tim Geiger qui a donc maintenant 101 points d'avance suite au forfait de Maxime Renault sur blessure. La plaque rouge remise par Antonio Portela pour le Slovène Tim Geiger qui confirme son avance. Je me suis vraiment bien amusé aujourd'hui. La 2ème course était assez compliquée avec le soleil qui était très très bas. Mais de toute façon, j'ai pris un très très bon départ. J'étais 3 ou 4ème. Je suis arrivé derrière Jérémy, il avait une très bonne vitesse. Je me suis contenté de ma 2ème place parce que ici c'était vraiment très dangereux d'attaquer. Donc oui, je suis vraiment très content.